Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle de l'édition ultime de Harry Potter and the Prisoner of Azkaban en DVD. Le film d'Alfonso Cuarón est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Harry retourne à l'école Poudlard dans un climat particulièrement tendu. C'est qu'un dangereux sorcier criminel, Sirius Black, s'est échappé et semble vouloir le poursuivre. L'année scolaire bat son plein sous la surveillance de spectres dangereux appelés détraqueurs, des gardiens de prison surnaturels imprévisibles. Harry Potter, c'est quand même un des grands monstres médiatiques de la dernière décennie, une série de livres ayant eu un succès hallucinant, à un point tel que même ceux qui y étaient pas intéressés se sont sentis obligés de les lire pour ne pas se sentir trop rejetés. Évidemment, avec un tel succès, les adaptations au grand écran étaient inévitables, et les deux premiers films ont été réalisés par Chris Columbus, réalisateur de films familiaux confortables et faciles. La caméra légère mais effacée, qui a pris le parti évident de ne rien adapter dans ses adaptations et de tout simplement retranscrire en film les mots de J.K. Rowling. Le résultat, vous devez vous en douter, m'a beaucoup déçu, puisque j'aime toujours sentir la patte du réalisateur derrière une adaptation et que Columbus n'a volontairement laissé aucune trace d'un moindre style éventuel. Est donc venu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, livre un peu plus sombre mais aussi plus dense que les deux premiers, une tendance que Rowling a par la suite continué progressivement jusqu'à atteindre des enjeux très adultes et ténébreux. Sur le moment, par contre, Azkaban a donné du fil à retordre aux producteurs puisqu'on ne pouvait plus simplement transposer tout le roman à l'écran. C'est là que le choix d'Alfonso Cuarón derrière la caméra s'est révélé extrêmement judicieux. Le cinéaste mexicain, au regard très vif, n'a pas eu peur de fusionner son style particulier avec le roman de base, et c'est là que le film a à la fois charmé le public néophyte et perdu certains des fans de la première heure. Des personnages nouveaux apparaissent, des personnages secondaires prennent le bord, l'école de Poudlard change de style, et les élèves ne passent pas le plus clair de leur temps en costume de sorcier. J'ai personnellement pas vraiment de problème avec ces changements, à l'exception peut-être d'une tête réduite rasta fort dispensable, et j'approuve totalement le choix de faire balader les jeunes habillés en jeunes, ce qui modernise diablement l'univers d'Harry Potter et le rend, selon moi, beaucoup plus accessible. Évidemment, les puristes ne seront pas de cet avis, jugeront assez durement l'effort d'Alfonso Cuarón et de ses scénaristes. D'un point de vue purement cinématographique, je considère The Prisoner of Azkaban beaucoup plus riche et intéressant que les œuvres un peu paresseuses de Chris Columbus, et à mon avis, ce film a permis de trouver un nouveau public et de permettre à la série des Harry Potter au cinéma de conserver son succès massif au box-office. Avec du recul, après environ 7 ans, je dois admettre que tout n'est pas aussi rose que dans mes souvenirs. Certains effets spéciaux ont pris un méchant coup de vieux, le rythme est anecdotique, les ruptures de ton entre enfantin et cauchemardesque désarçonnent et la majeure partie du film constituée de dialogues et d'expositions narratives un peu lourd. C'est pas un conte sans défaut donc, et je crains que le temps soit pas vraiment clément envers ce film et qu'il reste figé dans les années 2000. Cela dit, si on fait abstraction de ses faiblesses, Azkaban réserve son lot de rebondissements, de personnages croustillants et de moments merveilleux. Sans doute un des points forts de la série jusqu'à présent. DVD est présenté en 2h35 anamorphique avec piste audio en anglais, français et espagnol 5.1 avec sous-titres dans toutes ces langues. Les bonus reprennent dans un premier temps l'intégralité de l'édition DVD précédente. Pour ceux qui l'ont loupé, le premier DVD contient des bandes annonces. On doit par contre se débattre un peu dans un menu pas très clair sur le second disque pour pouvoir trouver des bonus amusants comme des scènes supprimées, une entrevue avec l'auteur et les producteurs réalisateurs, des entrevues avec les membres de la distribution, un segment sur les dresseurs d'animaux, un autre sur la création d'hippogriffes et des détraqueurs, un tour virtuel de magasin de bonbons et de la classe du professeur Lupin, ainsi que 3 petits jeux interactifs. Rien de très en profondeur jusqu'à présent. Le troisième disque, exclusif à cette édition ultime, contient par contre son lot de documentaires et d'entrevues plus poussés. On y retrouve donc la troisième partie du méga documentaire Creating the World of Harry Potter, de près d'1 heure, qui traite spécifiquement des créatures et des monstres de la série de films. On a ensuite un segment vidéo qui fait le tour de la compagnie maquillage et de prothèses. 3 making-of présentés à la télévision sont inclus ici, mais je retiens un peu plus l'entrevue en espagnol avec Alfonso Cuarón, toujours motivé et motivant même si un peu court. L'ensemble se termine par une autre série de bandes annonces et tout ça en plus peut être vu avec des sous-titres français. Évidemment, étant une édition ultime, le coffret lui-même est un beau bonus. Donc, premièrement, la pochette est constituée d'un hologramme détachable. Ensuite, le boîtier intérieur contient... Premièrement, on est accueilli par une photo de Sirius Black. Ensuite, on retrouve dans un premier temps les 3 disques DVD, qui contient le film, les bonus de l'édition précédente, ainsi que les nouveaux bonus de cette édition ultime. Il y a une enveloppe qui contient 2 cartes à collectionner de Sirius Black et de Hermione Granger. Et finalement, il y a un très beau livre fait de photographies couleurs et de textes qui s'intéresse particulièrement aux monstres et qui complémente un peu le documentaire troisième partie de Creating the World of Harry Potter. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
est un divertissement familial de très grande qualité qui permet à la série de sortir un peu du carcan contraignant des livres de base et de réellement prendre son envol. Enfin, ça c'est l'avis de quelqu'un pour qui le respect du matériel original n'est pas tellement important, pourvu que l'esprit soit que les intégrités artistiques à la fois du réalisateur et de l'auteur soient respectées à part égale. Ce qui est le cas ici. Si vous êtes juste un amateur indirect de la série, je crois pas que cette édition va vous apporter grand chose. Par contre, les fans et les collectionneurs sauteront sur ce très beau coffret qui en offre pas mal au niveau des suppléments et qui fera sûrement des jaloux sur votre étagère. C'était Gilles, merci, bon visionnement.